Le 1er août 1960, le président Hubert Maga proclame l'indépendance de la République du Dahomey. Peuple dahoméen, je proclame solennellement l'indépendance du Dahomey ce lundi 1er août 1960 en présence des représentants de la République française, des chefs des États de l'entente, de tous nos invités, des ministres du gouvernement dahoméen, des parlementaires, des notabilités et de toute la population. Dans ce 5e épisode consacré au président Hubert Maga, nous entrons dans le couloir du pouvoir. S'il est devenu le tout premier président du Dahomey indépendant, ce n'est seulement pas grâce à sa popularité. C'est aussi et surtout le résultat de tractations, de calculs politiques et d'un contexte institutionnel au bord de l'impasse. Entre les ambitions rivales de Justin Ahoma-Degbe et Souroumigan Apiti, et l'échec répété de tout consensus entre Porte-Novo et Abomey, c'est le blocage. Et dans ce blocage, c'est Maga qui émerge, poussé par une pression venue de l'extérieur, celle du président ivoirien Félix Houphouët-Boigny. Un homme, 2 clans, 3 ambitions, et au final, un seul président. Écoutons comment, dans ce contexte troublé, Hubert Maga s'impose au sommet de l'État. Il y a 3 dinosaures, comme on les appelait, 3 partis politiques dans ce pays. Ce sont ces 3 partis politiques qui prennent un certain nombre de décisions. Pour que un candidat puisse être nommé Premier ministre avant les indépendances, les Européens, ils sont très intelligents. Ils vous consultent intelligemment. Ils vous disent, entendez-vous et faites-moi une proposition. C'est ce qui a été fait. Il a été demandé au président Apiti, Ahoma-Degbe et Maga de s'entendre pour proposer quelqu'un au poste de Premier ministre. Ahoma-Degbe et Apiti n'ont pas pu s'entendre pour désigner l'un d'entre eux. Finalement, Ahoma-Degbe s'est rapproché du président Maga pour lui dire: je vais te proposer, je vais te soutenir, je vais te proposer à ce poste et moi au second poste. Le président Maga n'a pas cru, il a pensé que c'était un piège, il a dit non, non, je ne veux pas d'histoire. Vous êtes les plus nombreux, entendez-vous, je me contenterai de ce qui me reviendra par rapport justement au pourcentage de voix que je représente dans ce pays-là. Les 2 n'ont pas pu s'entendre. Et au moment où il fallait entre les 3 se prononcer, Ahoma-Degbe s'est prononcé pour Maga et Maga, évidemment, s'est prononcé pour lui-même. Et c'est ainsi donc que Apiti a été évincé, alors que c'est le président Apiti qui postulait ce poste-là pour conduire le pays à l'indépendance. Et en toute honnêteté, et c'est là où on doit voir, à travers ce que Moussi a dit, sur le destin du président Maga, la main de la Providence. Les 2 n'ont pas pu s'entendre. Maga a refusé. C'est Houphouët-Boigny qui a téléphoné au président Maga pour dire que Ahoma-Degbe lui a téléphoné pour lui dire qu'on lui propose ce poste de premier président de la République sur un plateau d'or, et voilà qu'il se débine et qu'il a peur, il n'a pas confiance. Il dit qu'il ne veut pas. On va le nommer maintenant dans ces conditions et après on va le renverser, qu'il ne veut pas d'histoire. Houphouët lui a dit, tu prends. C'est toujours ça, tu prends. Si c'est ton destin, tu l'assumes. Voilà comment la Providence a amené Maga, dont l'électorat n'était pas aussi élevé que l'électorat des autres partis du pays, dont les 2 partis du pays, si ces 2 partis s'étaient entendus, le président Maga n'aurait jamais eu ce poste. Voilà comment la main de la Providence a travaillé.
Et tout le long, quand tout à l'heure je vais vous parler des coups d'État, tout le long de son cheminement, ça a toujours été ainsi. Autant de fois il a été président de la République dans ce pays, autant de fois Apiti et Omar-Gueye n'ont pas pu s'entendre, n'ont pas voulu s'entendre, et chaque fois où c'est Apiti qui se rapproche de Maga, et Maga dit bon d'accord, et ça marche contre Omar-Gueye, ou alors c'est Omar-Gueye qui se rapproche de Maga, Maga dit bon d'accord, et on marche contre Apiti. Voilà comment la Providence a fait jusqu'à ce que Maga ait été tant de fois président de la République. Alors, ce n'est pas de notre faute. On ne peut pas continuer de nous reprocher pour dire que ça suffit comme ça. C'est nous qui avons toujours pris le pouvoir alors qu'on n'est pas les plus nombreux, ceci ou cela. L'homme n'est pas Dieu, c'est Dieu qui décide, l'homme ne fait que proposer. Voilà déjà une partie des dessous de l'histoire, des non-dits et tout. Dans ces luttes d'influence, Hubert Maga a su tirer son épingle du jeu, ni le plus attendu, ni le plus redouté, mais celui sur qui l'impasse a fini par miser. Mais malheureusement, le sommet ne sera que de courte durée. Il ne sera président que pendant 3 ans. Dans le prochain épisode de Paracou Story, nous reviendrons sur ce moment décisif, le premier coup d'État de l'histoire du Bénin. Un tournant brutal qui révélera un homme attaché à la paix et à la vie humaine. Rendez-vous à la prochaine.